going on around here? Et yo les bros, c'est Rico et on se retrouve pour l'épisode 4 de la team numéro 3. Donc là on commence doucement avec un petit donjon gelé avec le chacun son monstre donc et plus duel. Donc un petit jeu, le challenge était sympatoche, en plus il y avait le succès donc je me suis dit pourquoi pas, ça fait toujours 3-4 kamas pour faire les Gélano et donc en même temps faire les couronnes Ragelax. Donc je me suis dit bénéfice, c'est une petite challenge assez facile à faire. Et en plus, c'est assez passe-partout. Donc les potes, c'est la dernière vidéo de la team pour le moment. J'ai vraiment plus du tout de record en plus. Le dernier record que j'ai fait, ce sera un petit donjon que vous verrez par la suite, avec un succès qui était assez compliqué à gérer. Et donc du coup, vraiment, c'était pas évident de tourner. J'oublie à chaque fois de tourner des trucs et des machins. Donc du coup, il y a des trucs et des machins que j'ai tourné, des trucs et des machins que j'ai pas tourné. Donc on va voir vite fait. Donc là, c'est tout simple, un petit donjon gelé. Je vais couper pas mal de parties parce que c'est franchement, je me mets à votre place, je regarde ça me fait ok, fait un donjon gelé, voilà. Comme tout le monde, comme 80% des gens du SH, on fait un donjon gelé. Enfin voilà. Voilà, je me suis dit, ils vont se faire chier, les pauvres, voilà, je pensais à vous, moi, mes potes, mes abonnés, pensez à vous, qui regardez cette vidéo, et dit, oh mon dieu, Rico, mais c'est la fin des vacances. Ouais, il y en a pour certains, c'est la fin des vacances, bientôt. Ils vont reprendre l'école. Et moi, il me reste encore 2 semaines à faire à la banque, et puis voilà, c'est fini, on recommence l'école. Mais bon, j'ai hâte de recommencer, de voir mes potes et tout, donc j'espère que c'est la même pour vous les potes. Voilà, un petit donjon gelé, 13 M d'XP sur l'Oxel, voilà, 153, voilà, avec toujours une mule à repérage si jamais il y a quelqu'un qui sort, comme d'habitude. Ça change pas les bonnes habitudes, donc là, voilà, un petit peu de Minosquito, et là on donne un petit peu de les ressources. J'ai fait dans Minosquito pour mon PVSP 170 que vous avez sûrement vu, qui est mort, il a fait 3-4 agros, genre j'ai porté mes couilles de partout. Ouais, ça fait un peu bizarre quand même de dire ça. Ouais, enfin bref, j'ai rushé des agros pour sauver des osas, et puis au bout d'un moment, on fait un plan au prisme, ils font un décompte, 1, 2, 3, rush et tous. Bah moi comme un pigeon, moi je range en première ligne, je me fais cep, personne me rush, on avait la map, et c'est des choses qui arrivent, c'est pas bien grave. Voilà, c'était un beau sadi, éther. Oui, j'en pleure. Non, je déconne. J'avais droppé Minosto, enfin des pots de créméléon pour la racinagogue qui était extrêmement facile à dropper. Et juste après, j'en ai trouvé à une à 800 000 que j'ai revendu 4M5. Voilà, petit bénéfice by Rico, tout simplement. Ça fait un petit abonné. Après, on part sur la jungle d'Automail. Non, pas la jungle, le plein herbeuse d'Automail, qui est une très bonne source de kama parce que les bots se craftent assez facilement. Toutes les bots de classe se craftent très facilement et coûtent 1 million à 1,5 million unités. Vraiment 1,5 million, c'est vraiment si vous avez pas la chance. Avant c'était 1,5 million, genre les bots OSA, bots EK. Maintenant c'est à peu près 1 million la paire de bots, ce qui est pas mal. Franchement, si vous faites des bots de classe qui se vendent, parce qu'il y en a, j'ai vu qui ont fait des bots ENI à 300 000, ils étaient déjà pas partis. Hein. De toute façon, si vous faites ça, vous en trouvez pas trop cher, vous les brisez. Peut-être, je dis bien peut-être, que personne ne les aura brisés et vous allez faire le pactole niveau rune. Mais faut pas le dire. Avec une astuce, faut pas le dire. Enfin bref. Voilà, donc on tape des Kilibris. Ça, c'est les duvel Kilibris, c'est la ressource, une des ressources la plus chères avec les cocos et les crinières Mustapha. Les crinières Mustapha, je pense qu'ils montent jusqu'à 50 000 kama unités quand même. Après, on avait vu le drop, mais bon. Là, j'ai trouvé un petit donjon, donc c'était vers le Brig et vers le village des éleveurs. C'est un petit donjon safe qui est pas trop connu par les gens. Comme dit mon co-teamer, je crois qu'il y en a un qui existe, mais dans le tronc de l'arbre à cam, on allait voir, puis on n'a pas trouvé, donc du coup, on voulait pas trop s'éterniser là-bas. Parce qu'on ne gérait pas trop les mobs, et on voulait faire le succès. Pour faire le succès, c'est simple, parce que les mobs sont un par un. Donc voilà, si vous avez une petite team, vous voulez faire le succès mob, il y a juste le petit crackball poli, je crois qu'il n'y est pas, ou le crackler poli, comme ça, qui n'y est pas, donc c'est toujours ça de prix, avec double challenge, donc c'est plus simple de faire les succès,
Et là, vous voyez 10 étoiles, mignon, avec une petite map en smiley. Voilà, c'est un truc assez sympatoche. Un petit donjon comme ça, je vous le recommande, ça permet d'avoir les succès, ça ne permet pas de pecs, mais bon, d'être tranquille. Et il faut savoir que le donjon est faisable à l'infini. Il faut juste des... je crois que c'est des cerveaux polis ou des trucs comme ça, des trucs que vous avez en banque certainement, ou vous achetez alors. Vous demandez à votre alliance, vous essayez de gratter. Hein. Les diff cap, ça, même pas de faker qui... c'est un gros connard. Enfin bref, voilà, donc c'est un donjon qui est facilement refaisable, donc mais bon, ça vaut pas trop le coup, vous le faites une fois, il y avait des étoiles, voilà. Et si jamais vous avez raté un succès, soit vous tapez les mobs dans la zone, c'est peut-être plus bénéfique, pardon. Là au moins c'est safe, ça pexe pas beaucoup, mais ça drop, voilà, vous voyez cette ligne de drop, ça c'est sympatoche, et vous sortez devant. Donc là, je vous invite à voir sur forum les screens de nettoyage des zones par mon code teamer et moi-même, tous par mon code teamer, voilà. Et sinon on monte un petit peu un mineur, j'avais envie de monter un petit mineur sur mon sacri, mon sacri qui est déjà ma mule métier. Donc oui, je les rush aux Fuchs. Vous allez me dire, oh Coco, tu vas perdre des Fuchs. Bah en fait je me suis aperçu que les Fuchs c'est plus intéressant que le rat noir, malgré que j'ai perso rat noir, et que le rat blanc, malgré que j'ai perso rat blann. Enfin le rat blanc reste quand même supérieur. Mais en fait l'avantage des Fuchs c'est qu'il n'y a pas besoin de clé. Donc tu vas pas t'emmerder à dropper avec 8 persos. En fait, c'est tout bénef les Fuchs. Tu fais des combats de 5 minutes, les 5 minutes tu gagnes des millions sur tes mules. Voilà, je trouve que c'est pas trop mal avec full et idoles, t'as pas trop de chance de crever, c'est un sacré. Malgré que j'ai mis des idoles assez risquées, on verra bien. Toujours pas testé. Attention, pire si je choisis, c'est pas bien grave, il y a quoi 20-30 de stuff. Voilà. Là, on part sur un Rasboul, donc c'est le deuxième Rasboul que j'ai fait, il y en a un que vous avez vu précédemment. Et que vous allez voir en outro aussi, Cotimer a fait une belle combo avec le petit Xelor. Donc en fait, c'était un Rasboul, le temps qui court, je me dis, mais attends, mais comment tu montes à 14 PA pour qu'il lance son sort au lolol, j'ai pas trop compris. Au lolol, c'est le sort. Hein. Pour ceux qui se demandaient, avant tu donnais des PA avec un ennemi, c'était cumulable, tu mettais plusieurs ennemis, tu mettais un Oza, un Zel, voilà, tu montais à 14 PA tranquille. Mais maintenant, je me suis dit, mais attends, il y a une couille dans le pâté. Et là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut inciter le équilibriste, donc voilà, à bon au calque du Rasboul, et après le taper pour que ça donne des PA. Donc c'est pour ça, en fait, sinon, le principe du Rasboul, c'est que tu retires des PA, il gagne des PA. Et donc du coup il y a 14 PA qui se lance sur le LOL et puis tu le frappes dans un élément et tu le défonces. Mais là en fait il fallait faire bon sur il faut que l'équilibriste fasse bon. Donc en gros il fallait faire quasiment mettre tes persos tout en ligne et 2 persos au calque du Rasboul pour qu'il y ait genre une zone pour que l'équilibriste puisse bon au calque du Rasboul et puis c'était parti. Voilà, on voit les rocks qui sont assez faramineux. Boum boum, 1200 avec un petit mot blessant, 1000 et quelques à la divine, et on a failli oublier la capture, mais vous inquiétez pas, on a pu lancer la capture avec le Zobolunais, et c'est fini, un petit drop moyennement sympa. Voilà les bros, je vous laisse sur ça, ciao à tous, c'était Rico.